Au cœur de la nuit, parmi les silences sacrés des couloirs du Vatican, une prophétie choquante fut murmurée par les lèvres de l'un des hommes les plus influents du XXe siècle, Jean-Paul II. Le Vatican sera bientôt en flammes. Ces mots, chargés de mystère et de prémonition, ouvrent la porte à des questions qui ont saisi l'esprit des croyants comme des non-croyants. Aujourd'hui, nous parcourons ensemble les couloirs du temps pour dévoiler les secrets de cette prophétie. Souvenez-vous, s'abonner à la chaîne et activer les notifications est votre passe pour ne pas manquer les vérités cachées derrière les murs les plus saints. Dans les entrailles nocturnes du Vatican, où le silence se mêle à l'histoire séculaire, Jean-Paul II partageait une prophétie qui laisserait une marque indélébile sur le tissu de l'Église catholique. Le Vatican sera bientôt en flammes, disait-il, des mots qui semblaient chargés d'un sombre présage. Ces paroles n'ont pas été prononcées en plein jour, ni lors d'audiences publiques, mais dans un contexte intime, peut-être pendant une prière ou une réflexion personnelle, rendant leur signification encore plus mystérieuse et significative. Ce moment marque non seulement une révélation spirituelle, mais un tournant, un avertissement qui invite à réfléchir sur la vulnérabilité et l'avenir de l'Église elle-même. Avant de continuer avec cette terrifiante prophétie, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines mises à jour sur ce sujet effroyable. La prophétie laissée par Jean-Paul II a ouvert un véritable kaléidoscope d'interprétation. Certains voient dans ces mots un avertissement clair des scandales tumultueux qui ont depuis ébranlé l'Église, soulignant les problèmes de corruption interne, d'abus et une déconnexion croissante avec les fidèles. D'autres, cependant, interprètent la prophétie de manière plus littérale, craignant un événement catastrophique qui pourrait frapper le cœur géographique et spirituel du catholicisme. Cette section explore les différentes théories, mettant en parallèle les prophéties avec les événements historiques subséquents, tentant de tracer des lignes de connexion entre les paroles de Jean-Paul II et le cours des événements. Que pensez-vous? Les mots de Jean-Paul II sonnent-ils comme un avertissement interne à l'Église ou prévoyaient-ils des événements réels d'un grand impact sur le Vatican? Exprimez votre opinion dans les commentaires en écrivant « Pape ». Les dernières années du pontificat de Jean-Paul II furent marquées par des défis monumentaux, reflétant non seulement les dynamiques mondiales en cours, mais aussi des questions profondément enracinées dans la spiritualité et la morale. La mondialisation, avec son flux inarrêtable d'informations et la convergence culturelle, a soulevé des questions sur l'identité et l'authenticité des communautés locales, y compris la communauté catholique. Parallèlement, les questions morales contemporaines, telles que l'éthique de la vie, la bioéthique, les droits humains et la justice sociale ont appelé l'Église à une réflexion critique et à une réponse cohérente avec ses enseignements. Le besoin d'un renouveau spirituel interne à l'Église était évident pour Jean-Paul II, qui voyait à la fois les opportunités et les pièges des changements en cours. Ce besoin de renouveau n'était pas seulement une réaction aux problèmes émergents, mais aussi une anticipation proactive des défis futurs. Dans ce contexte, la prophétie de Jean-Paul II peut être comprise non pas comme une prédiction détaillée de l'avenir, mais plutôt comme une expression profonde de ses préoccupations pour l'Église dans un monde qui change rapidement. En analysant les discours, les écrits et les témoignages de ceux qui lui étaient proches, on peut tenter de dessiner le message que Jean-Paul II souhaitait transmettre. Ce message était multifacette, incorporant une vision pour l'Église qui était à la fois
enracinée dans la tradition et ouverte au dialogue avec le monde moderne. Son accent sur l'importance de la foi et de la spiritualité, avec l'urgence d'aborder les questions morales contemporaines, reflétait sa conviction que l'Église doit être un phare d'espoir et un guide moral dans une ère d'incertitude. La clé de lecture de son pontificat, et en particulier des dernières années, unit des dimensions spirituelles, historiques et personnelles. Spirituellement, Jean-Paul II demandait aux fidèles d'approfondir leur foi, soulignant la prière, la méditation et la participation au sacrement comme fondement d'une vie chrétienne authentique. Historiquement, il était profondément conscient de la place de l'Église dans le monde moderne, faisant face à des critiques et des défis avec une approche qui cherchait à équilibrer fidélité et adaptation. Personnellement, son exemple de résilience, de foi et d'amour pour l'humanité servait de modèle pour les croyants et non-croyants dans une ère caractérisée par des changements rapides et des incertitudes fréquentes. Si vous vous êtes senti engagé dans ce voyage à la découverte de l'une des prophéties les plus énigmatiques du XXe siècle, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Votre soutien est essentiel pour continuer à explorer les vérités cachées et les histoires non racontées. Alors que nous approchons de la conclusion de notre voyage à travers la prophétie de Jean-Paul II, nous faisons face à un moment de réflexion significatif, non seulement sur les mots spécifiques de la prophétie, mais aussi sur ses implications futures. Ce moment de pause nous permet de considérer comment, indépendamment des diverses interprétations qui peuvent être données, la prophétie de Jean-Paul II sert de signal d'alarme, stimulant une réflexion plus large sur le rôle de l'Église dans le monde contemporain. C'est un monde qui se débat entre le progrès technologique et les crises éthiques, entre la mondialisation et la recherche d'identité. Un monde dans lequel l'Église est appelée à jouer un rôle central dans la promotion d'un renouveau moral et spirituel. Réfléchissant sur la prophétie, nous nous demandons comment celle-ci pourrait influencer les futures directions que l'Église pourrait prendre. La prophétie, avec sa riche symbolique et ses messages, peut être vue comme un appel à un engagement renouvelé envers les valeurs fondamentales du christianisme, y compris l'amour, la compassion, la justice et la paix. C'est une invitation pour les fidèles à vivre leur foi de manière plus profonde et active, non seulement à travers la prière et la dévotion personnelle, mais aussi à travers des actions concrètes qui reflètent ces valeurs dans le monde extérieur. Dans ce contexte, la prophétie de Jean-Paul II devient un point de départ pour une discussion plus large sur la mission de l'Église aujourd'hui. Elle pose la question de comment l'Église peut continuer à être une force pour le bien dans un monde qui change rapidement, faisant face à des défis tels que la pauvreté, l'injustice, la crise environnementale et les tensions sociales. Comment l'Église peut-elle répondre efficacement aux besoins spirituels et moraux des fidèles, les encourageant à devenir témoins de leur foi à travers leurs actions quotidiennes? Au-delà des interprétations individuelles de la prophétie, il y a un appel clair à une réflexion profonde et au renouveau. Ce renouveau ne concerne pas seulement la sphère personnelle de la foi, mais s'étend à la vie communautaire et sociale. L'Église est appelée à être un exemple d'amour et d'espoir, promouvant une culture de la rencontre et du dialogue, et travaillant pour la justice et la paix dans un monde fragmenté. À travers cette exploration détaillée, nous avons cherché à nous rapprocher du cœur de la prophétie de Jean-Paul II, naviguant entre histoire, foi et futur.
Sa vision, chargée de mystères et de préoccupations, nous laisse avec des questions profondes sur la direction de l'Église et sa place dans un monde qui change. Dans ce contexte, les paroles du pape prennent une résonance qui dépasse le temps, nous invitant tous à une réflexion sérieuse et engagée sur l'avenir que nous souhaitons construire.